Le Maroc est qualifié pour les huitièmes de finale, la famille. Le Maroc, deuxième équipe africaine après le Sénégal, à se qualifier pour les huitièmes de la Coupe du Monde. Les gars, un match, victoire du Maroc 2-1. Un match clairement, une première mi-temps exceptionnelle de l'équipe du Maroc. Et une deuxième mi-temps, on va dire un peu plus dans la gestion, parce que le Canada a fait rentrer ses titulaires et a joué, a haussé un peu le niveau de jeu. Mais il y a des choses à dire, les gars, sur cette équipe du Maroc qui revient de loin. Les gars, ça fait 36 piges. 36 piges qu'on n'a pas vu les huitièmes, qu'on n'est pas arrivé à un tel stade de cette compétition. Et je suis fier de cette équipe marocaine qui est complètement changée. Merci Walid Regragui. Merci Walid Regragui d'avoir fait ce que tu as fait de cette équipe du Maroc. Les gars, franchement, le seul but concédé depuis l'ère Regragui, c'est son huitième match, les gars. Avec l'équipe du Maroc, c'est son huitième match. Et le seul but qu'il a pris, c'est une erreur, c'est un but contre 5 ans, les gars. C'est Bounou qui l'a mis dans les barres. Il n'y a personne qui a été capable de mettre un but au Maroc. Même pas la Croatie, les gars. Finaliste de la Coupe du Monde 2018, ils n'ont pas réussi à bouger cette défense centrale du Maroc. Quelle défense, d'où il nous a concocté cette charnière, les gars. C'est quoi cette charnière? Seiss, Romain Seiss et Naïf Aguerd. Naïf Aguerd et Romain Seiss, les gars, c'est une charnière à la Alaba Militao. C'est costaud de ouf. Il n'y a rien qui passe, les gars. Y a rien. Franchement, je suis trop fier du Maroc parce que les voir arriver à ce stade de la compétition. J'ai plus de voix, j'ai crié comme un fou, je suis désolé, les gars. Déjà, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Désolé de mon absence, les gars. J'ai eu des empêchements, j'ai eu un déplacement avec mon travail, j'ai dû partir un peu loin. Et voilà, maintenant je suis là, je suis de retour et c'est reparti pour les vidéos. Donc désolé déjà pour mon absence. Et on reprend les débriefs et déjà le Maroc, les gars, arrive là en huitième de finale. Mais avec une manière, les gars. On a mis la manière pour arriver. Et en plus, c'est pas un groupe de PD, les gars. Belgique, Canada, Croatie, c'est pas un groupe de PD. Et on sort avec la manière et on encaisse un but. Un but, les gars, dans toute cette phase de groupe de la Coupe du Monde, on encaisse un but. Alors, les gars, la défense, elle est royale. Cette charnière centrale, les gars, elle m'a épaté. Mais un joueur, franchement, je vais pas vous mentir. Hakim Ziyech, c'est du haut level. Et on savait que son retour dans l'équipe du Maroc, voilà, il fallait qu'il montre, il était obligé, il était attendu. Il y a eu les conflits avec Vaïda Ilodzik, là, il était plus là. Maintenant, on attendait de lui et il montre clairement. Même si sur ce match-là, la deuxième mi-temps, elle a été plus dans la gestion du Maroc, on va pas se mentir. Ça a été une deuxième mi-temps gestion, ils ont pris ce but. Ils ont même pas, tellement ils ont pas l'habitude de prendre des buts, ça les a un petit peu bousculés de prendre ce but, ça les a un peu perturbés. Mais ils ont géré ce temps faible d'une mi-temps entière. Ils ont géré ce temps faible et ils se sont battus comme des lions. Donc, Ziyech, on l'attendait, il a été présent sur cette phase de groupe. Mais il y en a un autre, les gars, moi, qui m'a étonné. Il y en a un autre et franchement, sans lui, ça serait compliqué. Franchement, ça serait vraiment compliqué. C'est Sofiane Amrabat, les gars. Sofiane Amrabat, il est l'auteur de prestations, les gars. Magnifique, mais c'est le Casemiro du Maroc, les gars. Il écœure l'équipe adverse, il a écœuré. L'autre, comment il s'appelle, putain, Alphonso Davies. Alphonso Davies, les gars, c'est devenu une merde avec l'équipe du Canada. Alors qu'Alphonso Davies, les gars, c'est du haut level. Quand même, avec le Bayern, Alphonso Davies, c'est le futur du foot, là, sur les 10 prochaines années à son poste de latéral. Et là, il a été anéanti par Sofiane Amrabat. On l'a pas vu. Il a rien fait, que dalle. Donc les gars, ça peut être que magnifique. Et ce Sofiane Amrabat, les gars, qui joue à la Fiorentina. Mais j'espère qu'il va pas rester longtemps à la Fiorentina parce qu'il mérite tellement un club beaucoup plus fort. Clairement, il mérite un club de plus haut niveau. Je dis pas ça parce que c'est le Maroc ou quoi. Mais clairement, dans son jeu, dans sa façon de jouer, dans son contrôle de balle, dans sa façon de désorienter l'équipe adverse, dans sa façon, les ressorties de balles propres, le cassage de ligne, la maîtrise du ballon. Garder le ballon en fin de match où on a besoin de le garder pour souffler, pour pouvoir reconstruire. Il sait le faire et il le fait d'une manière européenne. Il joue un football européen. Et d'ailleurs, toute l'équipe du Maroc, les gars, joue un football européen. Et je suis fier de mes lions de l'Atlas. Hakimi qui est blessé, mais il fait son match, les gars. Ce que j'aime dans cette équipe du Maroc, clairement, c'est qu'il y a une cohésion. Il y a une cohésion, tout le monde est soudé. Il y en a un qui est dans la merde, l'autre qui vient aider. Je vais parler d'un autre joueur, les gars. Buteur, En-Nesyri.
Honnêtement, je vais être honnête, je vais parler vraiment de mon point de vue. En-Nesyri avec FC Séville, je le trouve mais nul, archi nul. Mais comment jouer avec une équipe, avec ton équipe nationale, comment ça te transcende? En-Nesyri qui fait des efforts de dingue, c'est un neuf, tu le retrouves au milieu de terrain, tu le retrouves venir défendre. Comment ça te transcende de jouer avec ton équipe nationale? Là, clairement, En-Nesyri, il a haussé son niveau de jeu. Le mec, il est là sur le premier but de Ziyech. Il est là, il fait le pressing sur le gardien qui fait une boulette et Ziyech qui met ce but. Et là, le deuxième but, pareil, frappe but. Franchement, les gars, c'est un truc de fou. Et je suis trop fier de cette équipe du Maroc. Je suis fier du parcours qu'ils ont fait dans cette phase de groupe. Et j'espère, pourquoi pas, qu'ils aillent plus loin. Bon, on risque, au vu des matchs qu'ils attendent ce soir, on peut tomber ou contre l'Espagne ou contre le Japon. J'espère se taper le Japon parce que l'Espagne, ça va être très très compliqué. Mais en tout cas, déjà arrivé en huitième de finale, ça fait 36 ans que le Maroc ne l'a pas fait. C'est déjà un exploit pour moi. Maintenant, on est là, on va pousser nos lions de l'Atlas pour essayer de continuer et d'avancer dans cette compétition parce que il y a la manière, il y a du foot. Les joueurs sont de classe européenne, les gars. Hakimi, Mazraoui à gauche, Hakimi à droite, des latéraux de luxe, c'est des latéraux de classe, je vais pas dire mondiale, mais de classe européenne. Mazraoui et Hakimi, les gars, on va pas se plaindre. Saïs qui a fait 6 paires d'années à Wolverhampton, là on le voit clairement, c'est du haut niveau, Romain Saïs. Aguerd, franchement, rien à dire défensivement, il est en place. Le milieu de terrain, Unai, avec, comment il s'appelle là, Amrabat, Sofiane Amrabat, c'est un truc de ouf. Avec l'autre de l'autre côté, je l'ai trouvé un peu moins bon. Mais quand même, c'est pas grave. Cette défense, elle est en cohésion. Quand il y en a un qui est un peu faible, il y a tout le monde peut venir combler. C'est ça qui est bien dans cette équipe. Et Bouffal, aujourd'hui, je l'ai trouvé un peu en dessous par rapport à d'habitude. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'il perturbe. Il perturbe avec ses dribbles. Vous voyez, c'est comme Vinicius. Bon, bas de gamme, c'est un Vinicius bas de gamme. Mais c'est comme un Vinicius qui est là, il perturbe, il tente des choses et tout, jusqu'au moment où ça va apporter quelque chose. Voilà. Et c'est ce que j'aime avec Bouffal. Le match d'avant, il a été à la hauteur. Là, ce match, il a été un peu en dessous. C'est En-Nesyri qui a pris le relais. Et ainsi de suite, il y aura toujours quelqu'un pour combler. Bon, j'espère que la deuxième mi-temps, c'est juste parce qu'on a été un petit peu perturbé par ce but. J'espère que Regragui Walid, d'ailleurs, que je félicite, qui est en train de faire un truc de fou avec cette équipe du Maroc. Les joueurs ont pleinement confiance en lui. Il a pleinement confiance en ses joueurs. Il est en train de monter dans la hiérarchie des coachs. Et tant mieux pour lui. Ça n'a rien à voir avec celui qu'on avait avant. Le Vaïd Ali Leonodzic là. Rien à voir. Regragui, il est en train d'instaurer quelque chose. Il est en train de mettre quelque chose dans cette équipe du Maroc. Et là, déjà, là, le fait de l'avoir amené en huitième de finale, c'est déjà quelque chose de très beau pour cette équipe du Maroc. Donc, merci, chapeau à Regragui. J'espère que ça continuera comme ça. Les joueurs se donnent à fond. J'espère qu'on aura l'occasion de voir d'autres joueurs se montrer comme Sabiri. Sabiri, il est là. Clairement, il a été un petit peu en dessous de ce milieu de terrain par rapport à Unai et Sofiane Amrabat. Mais sur le match d'avant, il a mis ce but, les gars, qui nous a fait avancer d'un palier. Et ainsi de suite, et on continue comme ça. La famille, voilà, c'est la fin de ce débrief. Le Maroc arrive en huitième de finale. Fier du Maroc, fier de Walid Regragui et fier de tous les joueurs. Fier du peuple marocain. Tant mieux, deuxième équipe africaine. Bravo aux Sénégalais, bravo au Maroc. Et on continue, on avance. On espère voir une équipe africaine passer les paliers et essayer d'arriver, pourquoi pas, en quart, voire en demi, voire en finale. Bon, c'est un peu loin, mais on a le droit de rêver, on a le droit de rêver. En tout cas, je suis très fier de cette équipe du Maroc. Voilà la famille. C'est mon retour sur YouTube. J'étais absent, désolé, comme je vous l'ai dit. J'avais un déplacement, mais maintenant, je suis de retour. On reprend les débriefs. Voilà la famille. Prenez soin de vous et je vous souhaite un bon jeudi. Ciao la famille.